Bonsoir les petits poussins, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste et je suis très intéressée par la culture du bien-être, par tout ce qui est en rapport avec la santé physique, psychique, mentale, spirituelle également. Bonsoir Madame Lamia, bonsoir tout le monde. Ce soir j'ai choisi pour vous un sujet très important pour les petits poussins. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi je cible principalement les adolescents et les jeunes âgés de moins de 24 ans. Encore une fois, je vais vous demander de bien, de bien vouloir faire très attention en utilisant les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je vous interdis, ok, de communiquer avec n'importe quel compte en privé, que ce soit un compte professionnel ou un compte personnel, parce que moi-même, j'ai été victime d'usurpation. Il y a des gens des faux comptes qui mettent mon nom, mes photos, mes vidéos et même mes lives, ils les diffusent en direct. Donc tu as l'impression que vraiment il s'agit de moi. Et puis voilà, c'est très dangereux de discuter avec des étrangers sur Internet parce que vous risquez de tomber sur des malades psychiques et mentaux. Et ça, c'est très nocif pour vous, ok? Tu peux très bien tomber sur un psychopathe, tu peux très bien tomber sur un criminel. Et là, tu risques de tout dévoiler à un faux compte parce que tu crois que c'est un médecin alors qu'il s'agit d'un criminel. Et du coup, tu risques d'être menacé, d'être victime de chantage, beaucoup de choses, vous voyez? Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, j'étais un peu excitée, il y avait beaucoup de bruit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit live tout calme, tout court, pour discuter des affaires. Alors, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont très belles et qui sont très précieuses et qui méritent vraiment qu'on s'investisse avec toute notre foi, notre cœur, notre âme, notre temps pour déguster le délice de vivre, ok? Le plaisir de vivre. Alors, parmi ces belles choses, il y a les rêves. Moi, je pense que c'est beau de rêver, c'est beau de réaliser. Et si on n'arrive pas à atteindre tous les objectifs et à réaliser tous les objectifs que nous avons déterminés, il suffit de prendre une voie, ok? Il suffit de prendre les rails pour sentir le plaisir d'exister, ok? Donc, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents rêvent d'avoir une société, rêvent d'avoir un projet à eux, rêvent de créer par exemple un magasin, rêvent de créer une entreprise, rêvent de créer par exemple, je sais pas moi, une pâtisserie, restaurant, salle de jeu, salle de sport, une piscine, euh, une usine de création de quelque chose, rêve de devenir styliste. D'accord? Tout ça, c'est beau. Mais pour arriver à réaliser des rêves, il faut d'abord les imaginer. Donc, ce qui est très beau dans la sensibilisation en matière de médecine générale, et ce qui est très beau quand je travaille avec les adolescents et les enfants, c'est que ce sont des cerveaux vierges. Ce sont des gens qui sont capables de rêver, capables d'être optimistes. Contrairement aux personnes les plus âgées, ils sont vraiment bourrés de complexes, de négativité, de pessimisme. Voilà. Alors, je conseille tous les adolescents de se permettre de rêver. Tu veux devenir un homme d'affaires? Il n'y a pas de problème. Mais commence par le commencement. C'est-à-dire, tu veux avoir ton propre projet. Tu dois avoir ta propre personnalité. Ça, c'est une grande question. Une entreprise nécessite un capital technique, humain et financier. Le capital humain, c'est notre affaire, nous les médecins, en partie. Ok? Et si tu veux vraiment travailler sur ton capital humain, tu dois vraiment travailler sur ta personnalité
Et quand j'ai dit travailler sur ta personnalité, ça ne veut pas dire montrer aux gens que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un confiant, que tu es quelqu'un ferme, que tu es quelqu'un qui monopolise les débats et les discussions, parce que tu peux très bien être psychopathe. Parce que, par exemple, il y a dans la communication, il y a une façon de répondre aux imbéciles. Vous la connaissez déjà, hein? C'est le silence. Si tu es dans un débat et que tout le monde garde le silence, ça ne veut pas dire que tu as une forte personnalité. Peut-être que tu parais comme un psychopathe. Peut-être que tu es psychopathe. Peut-être que tu es malade psychique. Peut-être que tu es très en colère. Peut-être que tu as un problème de communication. Et les gens, au lieu de te répondre, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent garder le silence. Et ça, c'est très intelligent. On ne répond jamais les imbéciles. Ok? Le silence, déjà, c'est une réponse. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup de gens qui confondent la confiance en soi avec l'audace et l'impolitesse. Ok? Le manque du respect. Manque de respect est quelque chose qui est très 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 négatif et péjoratif. Tu veux être un homme d'affaires? Très bien. Mais essaye d'abord, tu veux maîtriser les affaires. Tu veux maîtriser un projet. Tu veux maîtriser une réunion. Tu veux persuader un partenaire, un collaborateur. Tu veux convaincre un entrepreneur pour qu'il signe un contrat très important pour vous. Ok? On va faire un jeu. Tu es une des principales clientes. Ok? Et toi, tu veux me persuader, tu veux me convaincre de quelque chose. Alors, en matière de, que ce soit dans la restauration, de l'hôtellerie ou dans n'importe quel domaine, il y a ce qu'on appelle un client difficile. Alors, le client difficile, c'est un client de très haute qualité. C'est un client qui est exigeant. Il y a plusieurs types de clients, ok? Et il peut s'agir d'un client à la fois difficile, à la fois exigeant et à la fois de très haute qualité, tu vois? C'est pour ça que je t'ai dit ça. Alors, supposons que tu es un responsable et tu veux me convaincre. Si je touche que tu n'as pas une grande confiance en toi, je ne vais pas travailler avec toi. Donc, tu es un responsable commercial incompétent. Et je vais dire ça à ton manager, à ton directeur. Alors, pourquoi il faut s'investir dans le multinational? Nous, les médecins, on travaille avec les grandes sociétés multinationales. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le capital humain retentit, que ce soit positivement ou négativement, sur leur chiffre d'affaires. Les gens orgueilleux, les gens superficiels doivent vraiment rester bien loin des affaires. Parce que l'hypocrisie ne dure pas longtemps. Et les gens qui travaillent uniquement sur leur style vestimentaire, sur leur beauté, sur leur taille, sur leur corps, sur l'audace et l'hypocrisie, parce que ça c'est très très fréquent, c'est très répandu. Quand tu travailles sur tout ça, tu peux réussir dans la vie, tu peux faire fortune. Mais le jour où tu vas essayer d'entamer, d'empiéter sur le domaine des affaires, tu vas devoir faire face à des gens, à des clients, à des responsables de très haute qualité. Donc à ce moment-là, comment est-ce que tu pourras réussir dans tes projets? C'est en apprenant à apprendre. Il faut toujours garder dans l'esprit que l'apprentissage, comme le prophète Mohammed a dit, depuis la naissance, puis ton berceau jusqu'à ta tombe, tu vas devoir continuer à apprendre. Je m'explique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de soft skills? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de brainstorming?
Est-ce que vous avez déjà assisté à une réunion de très haute qualité avec des grosses têtes? Je ne parle pas des réunions avec les gens qui ne savent rien, les gens qui viennent dans une réunion juste pour montrer leur parfum, leur Rolex, le boutin. Non, non, non. Restons loin des clichés et des apparences. Les apparences, ça ramène de l'argent, ok? Ça peut t'aider à réussir. Mais moi, je vous parle des compétences. C'est-à-dire, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. Tu veux vraiment réussir dans le domaine des affaires, tu dois apprendre tout ça. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Je vais vous donner des exemples, quelques exemples, parce que je suis un peu fatiguée. Et je vous promets que je vais enregistrer tout de suite ce débat sur ma chaîne YouTube Dr Asma Amdouni. Bonsoir, c'est quoi le sujet? Bonsoir, Monsieur Ahmed. Le sujet, c'est que l'accompagnement médical des jeunes, des hommes indécis et des hommes qui sont perdus, et des hommes qui ont un problème de santé ou un problème de communication, un problème de personnalité ou des conflits familiaux, ont du mal à réussir dans leur domaine, ont du mal à faire leur propre projet. Et moi, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'un de mes patients a finalement pu réaliser son rêve. Pourquoi? Parce qu'il était uniquement coincé. Ça rentre dans le cadre du capital humain dont on a besoin pour créer n'importe quelle entreprise. Et on a commencé à discuter les compétences, savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Alors, je vais donner aux adolescents qui me suivent quelques exemples. Alors, le savoir. On va commencer par le commencement. Le savoir, c'est que si tu veux, par exemple, avoir une société, c'est merveilleux d'avoir un diplôme de management, de gestion des entreprises, comment diriger, comment gérer. Ok? C'est très important. Les filles font des hommes forts. Bravo, Monsieur Ahmed. Ce que vous êtes en train de dire est merveilleux et vrai. Alors nous, on va essayer uniquement de donner quelques petits détails très positifs pour booster l'énergie positive des adolescents qui me suivent et des étudiants. Parce que c'est très important d'avoir des modèles, c'est très important de discuter avec les gens qui te veulent du bien. Alors premièrement, c'est le savoir. Il y a des gens qui croient que les études supérieures ne servent à rien. Ça, c'est une grosse erreur. Les études supérieures, on doit en profiter, on doit les utiliser au lieu de les montrer aux gens. Moi, je n'ai pas à montrer aux gens que j'ai un diplôme de management. Ok? J'étudie pour moi-même. J'étudie pour sortir, pour me sauver de l'ignorance. Ok? J'étudie pour ne pas rester aveugle et bête. Entre parenthèses, je m'excuse pour le terme. Si par exemple, moi vraiment ça me fait de la peine de voir des hommes qui font du commerce et qui ne savent même pas comment écrire le mot comptable. Et un jour, ils vont consulter un médecin, un psychiatre. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une dépression. Et pourquoi ils ont développé cette dépression ou cette hypertension artérielle ou ce diabète? Parce qu'ils s'énervent en permanence. Et pourquoi ils s'énervent en permanence? Parce que parce qu'ils ne connaissent pas le jeu. Il y a un jeu, il faut le connaître. D'abord, on connaît le jeu et par la suite, on va connaître tout ce qui va avec, que ça soit positif ou négatif, légal ou illégal. On commence par le commencement, on commence pas par les astuces, on commence par la base. Un immeuble a une fondation, les grosses œuvres ont une fondation. Donc, ce qui est bien et ce que je conseille à tous les petits qui me suivent, c'est d'étudier. Parce que si tu sais pas comment écrire le mot comptable, c'est-à-dire que tu comprends pas à quoi sert un comptable. Si tu connais pas la valeur d'un comptable, c'est-à-dire que tu connais pas la valeur de ton travail. Un comptable, c'est quelqu'un de très bien qui nous aide à faire les choses qui vont vraiment nous faciliter la vie. Ok?
Je vais vous donner un autre exemple du savoir, pour connaître l'importance du savoir. Par exemple, en matière d'assurance, il y a des gens qui croient que l'assurance, c'est pas quelque chose d'essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Si tu crois que payer l'assurance ou assurer ton projet ou assurer les employés n'est pas important, ben, il faut que tu communiques avec un avocat. Il faut que tu discutes avec un avocat pour savoir est-ce que c'est important ou pas. Pour connaître les cas, les incidents, les accidents, tout ce qui va avec, pour savoir pourquoi on a fait le pourquoi des choses, ok? Tu connais pas le pourquoi des choses, tu vas rester un ignorant et tu vas vraiment coincer les autres. Et les partenaires, les collaborateurs, quand ils voient ton ignorance, ils sont dégoûtés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profiter de toi comme un pion. Vous connaissez les pions? Comment on va faire pour aimer mon travail, s'il vous plaît? Quand on n'a pas ce qu'on veut, il faut aimer ce qu'on a. Ça, c'est un grand sujet. On peut le traiter ultérieurement si vous voulez. C'est très important. Sauf que j'aimerais bien me concentrer sur le capital humain, si vous permettez. Monsieur Hassan, je suis désolée. Alors, ça, c'est le savoir. Je vais vous donner des exemples sur le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la communication. Premier exemple, c'est la communication. Si tu es un manager et tu ne sais pas communiquer avec les femmes, tu ne sers à rien. Tu es un criminel. Je vais vous donner un exemple. Je l'ai détaillé dans mon live qui s'appelle Professionnalisme, aimer son corps. Je pense que je l'ai enregistré. Je vous invite à le regarder sur ma chaîne. Si tu as un problème avec ton corps, si tu n'aimes pas ton corps, si tu n'es pas professionnel, si tu tombes amoureux de toute femme, de toute stagiaire, de toute secrétaire, c'est-à-dire que tu n'es pas un homme, tu es un criminel. Ok? Ça s'appelle de l'harcèlement. Tu n'es pas un être humain normal. Tu dois voir un psychiatre ou un psychologue ou un médecin généraliste ou même être hospitalisé pour moi en urgence parce que tu es grave. Ok? Donc même si tu as un diplôme, tu ne respectes pas la femme, tu n'es pas professionnel, tu es dangereux. Sur le plan économique, tu vas vraiment gâcher le truc, tu vas vraiment réduire et heurter ton chiffre d'affaires. Et sur le plan, merci mon courage, merci Sid, je vous en prie. Alors, sur le plan psychique, sur le plan médical, un monsieur irrespectueux qui ne sait pas comment être professionnel, qui harcèle les femmes, qui ne connaît pas ses limites, va créer une atmosphère toxique. Il va profiter des gens, un manipulateur également. Donc le RH, le responsable des ressources humaines, doit absolument bénéficier d'une formation médicale, psychique et médicale. Pourquoi? Parce que moi, en tant que médecin généraliste, si je suis sollicitée dans une société, je vais interroger les gens, je peux détecter les manipulateurs et les pervers narcissiques. Ok? Un psychiatre, s'il est sollicité par le PDG, un PDG qui est intelligent, il va payer un psychiatre et le supplier pour qu'il vienne faire une consultation, pour qu'il vienne faire ce qu'on appelle team building et faire un diagnostic des employés et surtout des responsables. Le psychiatre, qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir les pervers narcissiques et les manipulateurs qui existent dans le travail. Alors là, il y a deux cas de figure. Il y a des gens, des managers, c'est-à-dire le propriétaire de la société, qui va te dire, moi, ça ne me dérange pas qu'il soit pervers narcissique. Ce qui m'intéresse, c'est le chiffre d'affaires. Alors là, c'est lui qui décide. Et il y en a d'autres qui vont te dire, non, moi, je veux qu'il y ait une atmosphère saine. Ok? C'est un autre monde. Alors moi, je ne vais pas parler de la volonté
des économistes et des managers parce que ça rentre pas dans mon travail, dans mon domaine. Je vais rester dans mon domaine médical. Le responsable des ressources humaines, le directeur des ressources humaines doit protéger les patients, doit protéger les employés. Donc, il doit absolument connaître les signes des schizophrènes, les signes des pervers narcissiques, les signes des bipolaires, les signes des déprimés, les signes des anxieux et les signes des gens qui ont une phobie. Pourquoi tout ça? Ou il doit absolument solliciter et demander à un psychiatre d'assister aux entretiens d'embauche. Pourquoi? Parce qu'il va mettre un bon diagnostic des gens. Vous avez déjà entendu parler d'un test psychotechnique qu'on fait aux gens. Eh bien, c'est pour ça et pour d'autres raisons. Alors ça, c'est un exemple du savoir-être, du savoir-faire. Et du savoir-être également, j'ai mélangé les deux. Pour le savoir-être, je vais vous donner un exemple très simple. Merveilleux. Le sourire. Alors, le sourire, c'est une arme à double tranchant. Le sourire est une force. Si tu es capable de sourire, c'est-à-dire que tu es fort. Si tu es capable de sourire, c'est-à-dire que tu es merveilleux. Si tu es capable de sourire, c'est-à-dire que tu es vraiment quelqu'un de très intelligent. Ça, c'est un. Savoir être le silence. Être discret. Être courtois. Les gens qui n'ont pas de la courtoisie, les gens qui ne sont pas discrets, les gens bavards, les médisants, les gens qui baratinent tout le temps sont des gens toxiques. Point à la ligne. Moi, sincèrement, je ne tolère pas les gens qui ne cessent pas de discuter et de baratiner. Savoir être également, nous avons les menteurs. Alors les menteurs, c'est une grande question. Dans le domaine des affaires, il y a beaucoup de gens qui croient que pour réussir, il faut mentir. Ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui croient que pour réussir, il faut manipuler. Ça, c'est pas vrai. Ce sont les ignorants qui font ça. Mais le jour J où ils vont rencontrer quelqu'un qui est vraiment de très haute qualité, de gros calibre, ils vont découvrir combien ils sont ridicules. Vous voyez? Donc, pour ne pas être ridicule, mes chers enfants, si vous voulez, j'aime bien vous appeler mes chers enfants, pour ne pas être ridicule dans le domaine du commerce, il faut toujours commencer par le commencement, c'est-à-dire le savoir. Concentrez-vous sur votre diplôme, concentrez-vous sur votre baccalauréat pour avoir de bonnes notes, votre diplôme. Le savoir-faire et le savoir-être, c'est passer des stages, c'est de rester accolé aux gens qui ont fait des études et reprendre vos études. C'est très important. Si tu as un diplôme de management, essaye de faire, par exemple, si tu as juste ta licence, essaie d'avoir ton master. Si tu as ton master, essaie d'avoir ton doctorat. Et si tu n'as aucun diplôme, mais pour l'amour du Dieu, essaie de te cultiver, essaie de reprendre tes études pour ne pas être vraiment ridicule devant les gens. Sinon, tu vas être utilisé comme un pion. Vous connaissez les pions dans les échecs? Nous avons les pièces, les grandes pièces, la reine, d'accord? La tour, le cavalier, ok? Le fou, et vous avez les pions. Donc, toi, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux être dans le domaine des affaires. Si tu veux être un pion, on le prend, on le met n'importe où on veut. Tu vas être manipulé. Comment ça manipuler? Manipuler, c'est-à-dire que je vais te parler gentiment, tranquillement, doucement. Je vais te faire croire que tu es un grand patron.
Le domaine des affaires, c'est le domaine de la manipulation. Qui dit marketing, dit manipulation. Qui dit gestion, dit manipulation. Tu manipules les gens pour les traiter, pour que ça marche. Donc les pions sont des gens qui sont utilisés, qui sont manipulés. Ils sont très utiles. Ils nous aident à avoir beaucoup d'argent. Et on les pousse, on les fait croire, on les persuade qu'ils sont des héros, qu'ils sont des grands chefs, ils sont des grands directeurs. On leur donne des voitures de service, on leur donne de l'argent, on leur donne par exemple des bons de fuel. Vous voyez? On leur paye des nuitées, des week-ends, des séjours dans des hôtels 7 étoiles. On leur paye des dîners d'affaires, un déjeuner d'affaires. Ce sont les arrivistes qui sont toujours manipulés comme ça. Il faut faire très attention quand tu es invité à un dîner d'affaires. Si pour la première fois tu vois par exemple le monde de la haute gastronomie, tu vas être choqué. Et tu risques d'être vraiment, de tomber sous le charme de cette atmosphère, cette image qu'on a fait pour vous. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Cendrillon? Tu vas vivre l'histoire de Cendrillon. Ok? Donc, s'il vous plaît, essayez d'être des gens respectueux. C'est-à-dire, essayez de faire des études. Parce que sinon, tu risques d'être manipulé et de signer des contrats que tu ne comprends pas. Ok? De signer des contrats juste parce que tu veux de l'argent rapidement. L'argent, c'est bon pour la santé. L'argent est très important. C'est quelque chose de très important. L'argent, c'est une force. Mais il ne faut pas être idiot. Il ne faut pas signer. Tu veux travailler dans un monde où tu vas être amené à signer, donc tu dois apprendre, tu dois avoir un diplôme. Signer sans diplôme, c'est-à-dire tu te mets vraiment euh, dans des situations très difficiles à gérer ultérieurement. Vous voyez? C'est pour ça que moi, j'insiste toujours dans mes lives en arabe, j'insiste toujours sur l'importance de faire des études, l'importance de solliciter des gens qui ont fait des études, comme les avocats, les comptables. Beaucoup de gens, malheureusement, dans les lives en arabe, croient que je suis orgueilleuse, croient que je ridiculise ou je dévalorise les gens qui n'ont pas de diplôme. Mais sincèrement, tu n'as pas de diplôme. Pourquoi tu veux pas avoir un diplôme? Pourquoi tu veux pas faire des études? Est-ce que tu te crois intelligent? Ah bah, c'est le temps qui va te montrer que tu n'es pas intelligent. Parce que être intelligent, c'est être modeste. Être modeste, c'est apprendre et c'est de, de croire et d'avouer qu'il y a des professeurs qui ont fait de longues années d'études pour apprendre des choses. Et nous, ça nous fait plaisir d'apprendre directement d'un professeur qui s'est consacré pleinement, qui a consacré toute une partie de sa vie, parce que les années, c'est une partie de la vie. Donc, il y a des professeurs qui ont consacré toute une partie de la vie, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour devenir des professeurs d'économie, des professeurs de ressources humaines, des professeurs de management, des professeurs de comptabilité, des professeurs de beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, ce n'est pas intelligent de croire que tu es plus intelligent que le professeur. Ok? C'est comme si moi, par exemple, je vais vous dire, moi, je suis médecin généraliste, j'ai des recherches, j'ai fait des études, donc je suis plus parfaite que mon professeur. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que je vais pas bien sur le plan psychico mental ou les deux. Donc, si tu vois quelqu'un qui veut vraiment devenir un businessman et qui n'a pas fait des études et qui ne respecte pas les professeurs de l'économie, du management, du business, intelligence et beaucoup de choses, bah, croyez-moi que ça s'appelle, euh, j'ai vraiment honte de le dire, mais vraiment, je déconseille les petits de gâcher votre vie et de suivre les réseaux sociaux, de suivre les gens qui ne font rien, ne vous concentrez pas. Là, là je m'adresse aux jeunes, oubliez l'argent, ok? Tu as moins de 24 ans, tu es un étudiant, tu oublies l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de téléphone, tu n'as pas besoin de partir, de voyager tout le temps, tu n'as pas besoin d'acheter 36 000
escarpins, tu n'as pas besoin d'acheter 20 baskets, ok? C'est pas ça l'important. L'important, ta profession principale à ton âge, ta profession principale, c'est d'apprendre, apprendre, apprendre et passer des stages. Il faut passer des stages gratuitement. Ne vous précipitez pas à travailler pour avoir de l'argent. Non. Tu peux travailler à mi-temps, tu peux travailler, tu peux faire comment ça s'appelle ça, du système D, bricolage, tout ce que tu veux, mais essaye de passer des stages sur, par exemple, tu passes un stage dans une banque. La prochaine fois, tu vas passer un stage chez un comptable. La prochaine fois, tu vas passer un stage chez un avocat. Vous voyez, les stages, c'est important. Parce que dans les stages, tu apprends le savoir-faire. Tu apprends le savoir-être. Tu pars chez un avocat, tu vois comment il est élégant. Tu pars au tribunal, par exemple, tu déposes une demande de stage dans un tribunal, tu vois les juges. Les juges, ils sont très intelligents. Les juges, ils sont très élégants. Les juges, ils sont vraiment très bien éduqués, très polis et surtout très diplomates. Donc, toi, si tu passes le stage près des juges, vraiment, tu vas être quelqu'un de très poli. Donc, ça, c'est un gain. Et ce gain, tu vas le toucher le jour où tu vas être avec les gens. Tu ne vas pas être affolé et continuer à dire depuis 8 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir, oh, les gens, ils sont polis, les gens, ils sont polis. Non, tu ne seras pas affolé. Pourquoi? Parce que c'est très normal. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très normales dans les domaines professionnels, mais pour toi, ça paraît comme si c'était quelque chose de miraculeux. Tu vois? Voilà, je vous dis tout ça pour ne pas être ridiculisé un jour, pour ne pas être traité comme un arriviste. Essayez d'être quelqu'un de haute qualité. On devient quelqu'un de qualité quand on est bon, quand on a un bon cœur, quand on travaille sur nous, quand on essaye de vraiment d'avoir de la dignité, c'est important. Si tu passes par des moments difficiles, il faut savoir que, comme il a dit le monsieur, et les défis font des hommes forts. Vous voyez? C'est très, 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 très ordinaire, c'est très normal. Et c'est très bon pour la santé de passer par des difficultés. Ok? Tu veux être quelqu'un de qualité, tu veux être un vrai homme, tu dois passer par les difficultés. Ok? Et reste modeste avec les gens qui sont plus éduqués que toi, avec les gens qui sont plus émancipés, avec les gens qui ont fait des études, avec tes professeurs. Il faut toujours rester modeste avec ses professeurs, c'est important, et surtout être reconnaissant. Vous voyez, il faut être reconnaissant vis-à-vis à l'égard de tes professeurs parce que ils ont fait beaucoup d'efforts pour toi. Bon, je souhaite que vraiment que ce live vous sera utile un jour. Je vais l'enregistrer sur ma chaîne d'Axelas Mamdoni. On va l'appeler comment? Capital humain. D'accord? Alors, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser parce que ça me fait du bien. Je discute ça avec mes amis, mes proches qui ont fait des études de management. Et j'aime beaucoup apprendre tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ça m'aide à aider les patients pour réduire le stress. Et vraiment, j'ai touché une amélioration en matière d'hémoglobine glyquée chez les diabétiques et une amélioration des chiffres de tension, de pression artérielle. Vous voyez? Donc, c'est ça la médecine 5 étoiles, c'est essayer de chercher la vraie cause qui met le patient en colère tout le temps. Et si le patient, si je trouve la cause qui le met en colère, on peut la traiter en équipe, c'est-à-dire moi, coach professionnel, coach de sport, diététicien, psychiatre si on en a besoin, et le cardiologue, parce que des fois on arrive à des stades de cardiopathie, carrément suite au stress lié aux affaires faites d'une façon qui n'est pas professionnelle. Je vous souhaite une excellente soirée.